Dans cette vidéo, nous allons faire la dernière partie du cours sur l'arithmétique et nous allons voir comment appliquer ce qu'on a vu dans les premières parties du cours pour simplifier des fractions. Alors, la première définition, la définition 3.1, nous dit que une fraction est irréductible si son numérateur et son dénominateur n'ont qu'un seul diviseur positif en commun, à savoir 1. Donc une fraction ne sera pas irréductible s'il y a un diviseur en commun qui est strictement plus grand que 1 au numérateur et au dénominateur. La proposition 3.2 nous dit que pour simplifier une fraction qui n'est pas irréductible, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur en commun. Alors on va voir dans un exemple comment faire cela. Dans l'exemple 3.1, on demandait d'écrire sous forme irréductible les fractions suivantes. La première fraction, c'est 48 sur 56. Alors pour simplifier cette fraction, on cherche à chaque étape un diviseur en commun au numérateur et au dénominateur. 48 et 56 étant des nombres pairs, on sait qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. On pourra donc écrire le numérateur comme 2 fois quelque chose, le dénominateur comme 2 fois quelque chose. 48 c'est 2 fois 24, 56 c'est 2 fois 28, et on peut diviser en haut et en bas par 2. La fraction 48 sur 56 est donc égale à la fraction 24 sur 28. Et on recommence, 24 et 28 sont tous les deux divisibles par 2. 24 c'est 2 fois 12, 28 c'est 2 fois 14. Donc la fraction 24 sur 28, après simplification par 2 au numérateur et au dénominateur, c'est pareil que la fraction 12 sur 14. 12 sur 14, encore une fois, c'est 2 fois 6 sur 2 fois 7. On simplifie par 2 en haut et en bas. Il reste donc 6 sur 7. Et la fraction 6 sur 7 est irréductible parce que le nombre 6 et le nombre 7 n'ont qu'un seul diviseur en commun qui est 1. Donc on ne peut pas simplifier plus. Dans la question 2, on demandait cette fois-ci de simplifier la fraction 252 sur 70. Alors pour cela, on remarque tout d'abord que les nombres 252 et 70 sont des nombres pairs, donc on peut les diviser tous les deux par 2. 252 divisé par 2, c'est 126. 70 divisé par 2, c'est 35. On peut continuer. Alors là, le diviseur en commun est un peu plus compliqué à voir, mais il s'agit de 7 en fait. 35, c'est 7 fois 5, et 126, c'est 7 fois 18. Donc en divisant en haut et en bas par 7, on obtient la fraction 18 sur 5. À partir de là, on peut s'arrêter. La fraction 18 sur 5 est irréductible, car 18 et 5 n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1, donc on ne peut pas aller plus loin. Dans l'exemple 3.2, on nous demandait de décomposer 800 et 650 en un produit de facteurs premiers, puis de simplifier la fraction 650 sur 800. Alors, on commence par décomposer 800 et 650 en produits de facteurs premiers. Donc c'est comme dans la partie du cours précédente. On trouve que 800 c'est 2 puissance 5 fois 5 au carré, et que 650 c'est 2 fois 5 au carré fois 13. À partir de là, on peut calculer la fraction 650 sur 800 en écrivant que 650 c'est 2 fois 5 au carré fois 13. 800 c'est 2 puissance 5 fois 5 au carré. Et à partir de là, on peut simplifier. Par exemple, 5 au carré en haut, 5 au carré en bas. On peut simplifier aussi par 2 en haut, 2 en bas. Donc en bas, il va rester 2 puissance 4. Et en haut, il n'y aura plus de 2. Et le 13 reste. Donc on obtient 13 sur 2 puissance 4, c'est-à-dire 13 16e. Pour finir le cours, la proposition 3.3 nous dit que le nombre racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors on se souvient de ce que c'est qu'un nombre rationnel. C'est un nombre qui peut s'écrire comme un quotient de 2 entiers. Alors la démonstration du fait que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel est au programme, nous allons la voir. Elle est un petit peu compliquée, mais la voici. Donc on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc on va supposer
que racine de 2 est un nombre rationnel. Donc si jamais racine de 2 était un nombre rationnel, eh bien on pourrait dire que racine de 2 peut s'écrire comme un quotient a divisé par b, où a et b sont deux nombres entiers, et on va supposer aussi que la fraction est irréductible, c'est-à-dire que on ne peut pas simplifier a et b par un même diviseur en commun strictement plus grand que 1. Alors, partant du fait que racine de 2 égale a sur b, en prenant le carré des deux côtés, eh bien on obtient que racine de 2 au carré est égal à a sur b au carré. Racine de 2 au carré, c'est 2. A sur b, le tout au carré, c'est a au carré divisé par b au carré. Et donc, en effectuant un produit en croix, on obtient que a au carré, c'est 2 fois b au carré. Donc, on a une première relation ici. Et donc, on voit que le nombre a au carré s'écrit comme 2 fois quelque chose. Autrement dit, c'est un nombre pair. Alors, ça va entraîner le fait que le nombre a lui-même est un nombre pair. Pourquoi? Parce que si jamais le nombre a était impair, eh bien on a vu dans une proposition précédente dans le cours que son carré serait aussi un nombre impair. Et ça n'est pas possible puisque le carré de a, nous venons de dire que c'est un nombre pair. Donc nous savons que si racine de 2 s'écrit sous la forme a sur b, le nombre a est un nombre pair. Qu'est-ce qu'un nombre pair? Eh bien un nombre pair, c'est un nombre de la forme 2 fois quelque chose. Donc si on écrit que le nombre a c'est 2 fois quelque chose, on se rappelle ici que a au carré c'est égal à 2b au carré. Nous allons donc remplacer le nombre a par 2 fois k, et on va voir ce qu'on obtient. Alors, quand on remplace a par 2k, on obtient que 2k au carré, c'est 2b au carré. Autrement dit, 4k au carré, c'est 2b au carré. En simplifiant par 2 des deux côtés, on obtient donc 2k carré égale b carré. Ce qui veut dire que b carré serait un nombre pair. Et pour le même raisonnement que précédemment, montrerait que b serait donc aussi un nombre pair. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que si racine de 2 pouvait s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b, eh bien le nombre a serait un nombre pair, le nombre b serait un nombre pair. Donc on pourrait simplifier la fraction par 2. Mais ça n'est pas possible parce qu'on a supposé que cette fraction-là est irréductible. Donc ce n'est pas possible que racine de 2 soit un nombre rationnel, c'est donc un nombre irrationnel.